le psaume 28 ne devait plus être notre positionnement au vu de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, tu as reçu l'esprit au-dessus de tout, l'esprit de la résurrection. Lorsque tu lis le psaume 28, tu peux comprendre que les détresses qui sont écrites dans ce psaume-là parlent d'un désespoir profond. Mais pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, bien aimés, la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Nous avons notre confiance et notre sécurité en Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu et espérer en lui. La mort, la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, toutes ces peurs-là sont dues au fait que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ véritablement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque Jésus-Christ est pour moi, bien-aimé, qui sera contre moi? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 28. Bien-aimé, lorsque nous parcourons le psaume 28, nous pouvons comprendre que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 10, que nous avons lu dans le temps de l'émission, nous positionne un peu dans la confiance que nous devons placer à l'Éternel lorsque nous parlons du psaume 27. Mais dans le psaume 28, il nous est exprimé clairement les détresses profondes dans lesquelles certains croyants peuvent se retrouver et comment est-ce qu'ils peuvent traverser dans la pleine confiance que si le Seigneur l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas la liberté que nous avons aujourd'hui de prêcher les saintes, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher l'évangile de la croix sans qu'il n'y ait des oppositions. Pour beaucoup d'entre nous, comme pour nous, le serviteur de Dieu, notre ancêtre dans la foi, le disciple Étienne, l'évangile n'a pas été de tout repos. Nous savons que Étienne a été lapidé. Étienne a vu le royaume parce qu'il remettait à Dieu son âme pendant qu'il était encore sur cette terre. L'évangile n'est pas toujours une partie de plaisir. L'évangile pour certaines personnes demande des sacrifices. Il y a des personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions lire les Saintes Écritures. Il y a des personnes qui ont semé sur la table du sacrifice leurs rêves pour que l'évangile nous parvienne. Beaucoup ne se sont pas seulement réjouis des bienfaits de la nouvelle naissance, mais d'aucuns ont payé à des prix chers. Bien aimé, tout le monde ne connaîtra pas le Seigneur de la même façon. Il y a des personnes comme la veuve de Sorepta qui devront donner leur essentiel pour voir couler le miracle de la multiplication. Il y a d'autres comme la femme qui brise le vase d'albâtre sur le Seigneur afin que l'huile puisse embaumer sa sépulture. Bien aimé, la façon dont nous venons à Christ n'est pas pareille dans tous les contextes. Il y a des personnes pour lesquelles l'évangile sera le témoignage de la souffrance de d'autres. C'est pourquoi il est écrit, nous souffrons avec Jésus-Christ dans le siècle présent pour que d'autres soient sauvés. Le service de Dieu n'est pas seulement un service de balade joyeuse, c'est pas juste une partie de démonstration de miracles. Il y en a qui devront venir à Christ comme Étienne l'a fait. Il y en a qui devront venir à Christ comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, car c'est le sacrifice ultime, celui qui a pu effacer les péchés du monde. Bien aimé, c'est pourquoi le psaume 28 est un psaume à prendre au sérieux, car ce n'est pas seulement David qui pleure dans la détresse, mais il annonce aussi la prière de Jésus-Christ dans la détresse. Beaucoup de personnes se trouvent souvent dans leur profession de foi dans un état de détresse profonde, où on a l'impression même que Dieu nous a abandonnés, où on a l'impression même que Dieu ne regarde pas à nos détresses et ne voit pas notre souffrance. Bien aimé, ça ne veut pas dire que pour autant Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu, très souvent, c'est un moment de travail. C'est un moment où il nous positionne au-dessus de nos ennemis. Si le peuple d'Israël savait qu'il y avait des batailles de l'autre côté du désert, où ils pouvaient arriver à la terre promise, ils n'auraient pas vu le secours de Dieu comme ils l'ont vu en passant par la mer Rouge. Lorsque tu vois la difficulté, bien-aimé, tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi. Et pourtant, il y a toujours un chemin frayé pour ceux qui se confient à l'Éternel, pour celui qui s'humilie devant la face du Très-Haut. Dans le psaume 28, David nous exprime cette détresse-là. Il nous montre comment la foi peut devenir, comme pour nous,
un piège qui s'est refermé sur nous. Et pourtant, non. C'est un passage pour que les destinées des générations, les membres de nos familles, nos collègues ou des personnes qui vont se retrouver dans ces mêmes situations que nous traversons aujourd'hui puissent de la même manière que nous pouvons parler du sacrifice de Jésus, être sauvées. Ces personnes-là aussi pourront lire l'évangile par nos vies. Nous lisons donc dans le livre de Ésaïe, chapitre 25, au premier verset. « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Bien-aimé, ici quand tu regardes cette parole de Dieu, tu te rends compte que le fait que tu traverses des moments difficiles fait partie du plan. Le fait que tu te retrouves dans cette situation difficile fait partie du plan. Mais le plan devient incertain lorsque pendant que tu es au cœur de cette détresse-là, tu ne connais pas le plan. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au commencement de toute chose, c'est la parole. La parole s'est faite chair et la parole est devenue la lumière des hommes. Si tu n'as pas la révélation dans les Saintes Écritures, tu vas croire que pendant que tu traverses cette difficulté-là, elle va te détruire. C'est pourquoi le buisson ardent pouvait brûler devant Moïse, mais ne pas se consumer. Les flammes qui entourent le buisson ardent, lorsqu'on examine cette vision-là, c'est les difficultés qui entourent la vie d'un chrétien. C'est ces choses-là qui nous font souvent perdre notre espérance parce que l'épreuve est devenue telle que nous sommes face à face avec la mort. Nous faisons corps à corps avec la mort. Beaucoup de femmes le vivent dans les ménages. Beaucoup de femmes le vivent dans les foyers. Lorsque l'amour est devenu égal à la mort, on a l'impression qu'on s'est trompé de conjoint. On a l'impression qu'on n'est pas à l'endroit où on doit être. Ou alors, on a l'impression qu'est-ce que Dieu ne s'est pas trompé. Bien aimé, il faut que tu saches que toute l'histoire des Saintes Écritures nous parle du plan du rachat et de comment l'ennemi se positionne toujours pour apporter la désolation dans notre espérance. Lorsqu'on voit Pharaon, on voit que Pharaon suscite pour le peuple d'Israël la destruction parce qu'il voit la multiplication. Partout où l'ennemi saura qu'il y a une grande destinée, il viendra avec un plan de destruction. C'est pourquoi Pharaon peut dire, il faut que l'on détruise le peuple qui devient déjà nombreux. Partout où il y aura une procédure d'élévation, il y aura aussi un combat à la hauteur du témoignage. Il ne faut donc plus regarder les situations de témoignage, les situations d'épreuve, comme des moments où Dieu nous a abandonnés, mais comme la profondeur de l'amour de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi il est écrit, l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est haut, l'amour de Dieu est profond et l'amour de Dieu est long. Ces 4 dimensions de l'amour de Dieu nous permettent de comprendre que dans la profondeur de notre douleur, il est Dieu. Dans la hauteur des montagnes que nous n'arrivons pas à surmonter, il est Dieu. Dans la largeur de l'amour que nous devons manifester avec notre prochain et de l'ingratitude des hommes, il reste Dieu. Et dans la durée et la persévérance comme la longueur, bien aimé, il est toujours Dieu. David peut le dire ici. Jésus-Christ l'a dit aussi sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a donc la difficulté que nous vivons peut être aussi profonde que sera notre témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus du nom de tous les anges, au-dessus de tout autre nom. Et nous savons que le nom est l'ADN de l'esprit, car ce que le nom est pour l'esprit, c'est ce que l'ADN est pour la chair. Ce sera l'objet d'une autre exhortation dans le cas des voix du cœur. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 28, un chrétien peut désormais reprendre courage. Est-ce que tu es abandonné? Est-ce que tu es un orphelin et que tu n'as pas de parents et que tu trouves que ta douleur est trop grande et tu ne sais pas d'où viendra le secours, bien-aimé? Jésus-Christ l'a vécu. Le roi David l'a vécu. Je l'ai vécu moi-même aussi. Mais le Seigneur s'est certainement souvenu de nous, car la Bible déclare que sa fidélité dure à toujours. Nous allons lire le psaume 28 ou psaume de David en mémoire de tous ces chrétiens qui se trouvent dans des pays où il est interdit de pratiquer paisiblement sa foi et de confesser le bon nom de Jésus-Christ. Nous lisons ce psaume, psaume 28, où le baume, où l'alliance que Dieu place dans le cœur de l'homme au plus profond de la douleur, en mémoire de toutes ces personnes-là
qui ont donné leur vie pour l'évangile, en mémoire de toutes ces personnes qui se sont retrouvées au profond de l'adversité à cause de l'amour qu'ils ont placé à Dieu. Certaines même se sont vues reniées par leur famille. Certaines même se sont vues abandonnées par leur conjoint à cause du choix qu'ils ont fait d'aimer Jésus. Bien-aimés, il n'y a personne qui, ayant perdu pour Dieu un père, une mère, des enfants, un mari, une famille, ne le retrouve au centuple. Cette somme est le signe que Dieu te visitera certainement et qu'il rendra grand ton nom après cette difficulté. Il a fait pour Jésus-Christ en le ressuscitant de la mort, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix en leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Alléluia. C'est ce que vivent, hélas, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Le monde n'a point reçu la lumière. Et c'est pourquoi nous, en tant que lumière, nous ne devons pas être effrayés du même rejet. Car si Jésus-Christ l'a vécu, qui sommes-nous pour prétendre à ne pas passer par ces moments de tourment? Mais nous devons comprendre que lorsque vient l'épreuve, il y aura certainement le salut. Nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 25 au verset 1. Dieu n'abandonne pas ses oins, Dieu n'abandonne pas son alliance et il ne tourne pas ses oreilles des cris du malheureux qui l'invoquent dans la détresse. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu voit toutes ces choses. Dieu sait ce par quoi tu passes. Et comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe 25 au verset 1, il y a déjà un plan depuis la fondation du monde par lequel nous tous nous parviendrons au salut. La Bible dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin ce sera le bonheur. Jésus-Christ est notre bonheur et nous verrons certainement cette récompense-là. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel car il exauce la voix de mes supplications. Vous voyez, le Seigneur a répondu. Le Seigneur, de la même manière qu'il a répondu à David dans le psaume 28, de la même manière, il a répondu à Jésus-Christ en le ressuscitant de la mort. Et de la même manière, toute personne qui passe par des épreuves difficiles aujourd'hui verra le secours de l'Éternel s'il demeure dans la longueur de l'amour ou alors dans la persévérance, car nous prions le Dieu de la persévérance. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de défense de son oint. Alléluia. De la même manière qu'il a été la force de son peuple, nous pouvons le voir dans la vie de David, et aussi il a été le secours de son oint, nous pouvons le voir par la résurrection, et aujourd'hui certainement, il est le rocher du salut de ceux qui placent leur confiance en lui. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Oui, la fidélité de l'Éternel durera toujours. Ses bontés se renouvellent dans nos vies chaque matin. C'était votre émission à la lumière du psaume David. Rendez-vous pour un prochain numéro.